Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Bon, prête? On y va. Ouais, on y va? Putain, t'as l'air motivé, ça me fait plaisir. Moi, je suis hyper content d'être avec toi. Ravi également. Merci de ton temps et merci de ta confiance pour partir dans l'inconnu. On se connaît pas. On s'est eu 10 minutes au téléphone. On a une connaissance en commun Exactement. qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Alors normalement, ma question, c'est où est-ce que tu me reçois? Mais là, dans Mais les là, c'est plutôt circonstances, où est-ce qu'on est? où est-ce qu'on est? On est justement dans les bureaux de notre ami commun Ok. qui nous accueille dans un endroit plein de good vibes. Plein de bienveillance. Exactement, vraiment dans l'accueil. Et c'est bien le personnage. Comment t'arrives? Curieuse, parce que j'ai beaucoup aimé notre premier échange. Aussi, comme on disait dans le contexte, des relations communes qu'on peut avoir. Donc ouais, et curieuse et aussi pas impatiente, mais voilà, tout ce protocole de micro, etc. Voilà, ça fait un peu qu'est-ce qu'on attend de moi. mais je sais que ça va bien se passer, qu'on va partager un bon moment. Bon, je le souhaite. C'est l'objectif. Oui. Et on va passer un dans bon cet moment. état d'esprit-là aussi. Ça m'arrange. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que tu espères quelque chose de notre échange? Non, rien. Simplement passer un bon moment. Ok. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Mhm. Et pour ce, je vais te laisser tirer un dé. Soit tu le choisis, soit tu le tires au hasard. Ok, je te mets dans l'inconnu. Un 5. joli dé jaune. Des jeux 5. 5 direct, sans le tirer, tu veux? J'ai posé comme ça. Eh bah très bien, eh bah, parfait. Ouais. Et on va partir du coup sur la thématique de la réussite. Ok, C'est toi qui as voulu, hein? T'as Ok. posé. allez, c'est parti. Et là, À quoi ça te fait appel quand je te parle de réussite? c'est assez drôle parce que dès que tu as dit réussite, du coup, j'ai pensé tout de suite performance, qui est un sujet qui fait beaucoup écho en moi, notamment cette année-là, 2026, puisque je me suis dit que c'était l'année du ralentissement Ok. et que j'ai eu des années précédentes, notamment de performances sportives, etc. Et que je suis arrivée à un moment où je stagnais et que j'ai un pote qui m'a dit « Non, mais en fait, t'arrêtes d'aller dans ce contexte-là sportif, faut que t'arrêtes de pousser, mais que justement, tu habitues ton corps à aller moins vite et que tu acceptes ça. » Et dans ma tête, j'ai fait « Ok, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui font écho. » Donc, ouais, c'est assez marrant. Ok. Donc pour toi, la réussite avant, c'était performance. Ouais. Et là, en 2025. En 2025, jusqu'en 2025. Et avant. Après, ouais, 2026, voilà, après, je pense que c'est une notion de conscience aussi et comment on perçoit les choses. Pour moi, c'est la porte d'entrée. Quand on devient lucide sur quelque chose, ça ouvre la porte de comment tu veux transformer, si tu as besoin de transformer les choses ensuite. Et non, la réussite, elle est beaucoup plus large maintenant. Ça veut dire quoi? C'est quoi beaucoup plus large? Sur quoi tu te focuses? Tu vois, on parlait juste des bons moments. Ça peut aussi être de la gratitude pour le moment de partage avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on découvre, ou tu vois, juste une émotion qu'on a ressentie, un bien-être, enfin des choses qui sont plutôt simples et très accessibles, plutôt que de forcer sans cesse à être quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas forcément relatif à une réussite in fine. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est l'image qu'on se fait, mais c'est pas forcément ce qu'on ressent au fond de soi. Donc c'est davantage lié maintenant à la réussite, à cette notion de ressenti, où voilà, si je me couche le soir et que je me dis ok, c'était une bonne journée, t'as passé ça comme moment. Bah justement, c'est une de mes questions. C'est quoi une journée réussie pour toi? Waouh, une journée Aujourd'hui. réussie pour moi, c'est une journée avec un sentiment d'apaisement, parce que longtemps, j'ai aussi été en me disant ok, cette énergie que j'ai en moi, c'est mon driver, j'y vais, mais en me rendant compte que finalement c'était du stress, tu vois, avec du recul. Du bon stress, hein, parce que je suis pleine d'énergie et tout, mais je pense qu'il y a aussi une limite, tu vois, et un passage de justement, on en vient à cette notion de perf. Donc ouais, une journée réussie pour moi, c'est une journée où j'ai pu prendre le temps de faire les choses, où je suis alignée aussi, en fonction de mes valeurs, ouais, dans les activités que j'aime aussi, qui me rendent vivante. Par exemple? Par exemple, la danse. Je me suis reconnectée à la danse assez récemment, il y a quelques années.
En étant ado, j'ai fait pas mal de danse pendant une quinzaine d'années et je m'étais éloignée de cette notion voilà, corporelle finalement pour être davantage dans mes jobs et dans ma carrière, quelque chose de beaucoup plus mental, intellectuel. Donc je me suis définie aussi par ça, tu vois, dans la notion de réussite. Mais c'est pas ça qui me faisait forcément vibrer. Donc l'idée là, c'est plutôt de revenir Au corps. au corps Et à toi. et à moi. Est-ce qui vraiment me remplit de quelque chose de vivant et de vivant. D'un point de vue réussite, est-ce que réussir, c'est accumuler ou s'alléger? Ah, c'est ça léger, très clairement. Et ça, c'est valable en 2026? Ouais. Et c'était valable en 2025 ou pas? Ouais, ça l'a toujours été. J'ai jamais été matérialiste en tout cas, pas du tout. Mais s'alléger ouais, peut-être de certaines relations aussi, de choses qu'on s'oblige à accepter. Donc ouais, complètement s'alléger. Aussi bien d'un point de vue relationnel que d'un point de Ouais. vue matériel, Oui. que d'un point de vue psychologique. Ouais, que d'un point de vue psychologique, les choses sont plus simples, sont plus fluides, sont plus. On en parlait évidentes, mais ouais, c'est ça, d'être plus aligné finalement. Une dernière sur la réussite d'un point de vue un peu philosophique. Est-ce que tu peux réussir sans se trahir? Ah oui, j'y pense à 1000%. Et je pense que c'est d'ailleurs ça le facteur de réussite, de pouvoir être pleinement soi-même. Et c'est le déclencheur de tellement de choses qui se passent, qui viennent à toi parce que tu as cette énergie qui vient de toi, sans poussière, sans éléments perturbateurs. Ce qui fait du coup la puissance. Ouais, exactement. Le mot puissance est très pertinent là. Ok, merci. Moi, je trouvais. Je te propose de partir sur une deuxième thématique. Je propose là de lancer le dé. Ok. T'as un truc avec la réussite, hein? Bon, on va retirer le dé pour faire Cinq. quand même une deuxième thématique. 1. Un. L'être. Waouh, ok. Petit sujet. Petit sujet. Toi, par rapport à toi, à quoi ressemblent tes matinées, concrètement? À quoi ressemblent mes matinées? Ça dépend avec enfant ou pas enfant. Je commence la journée en prenant du temps pour moi. Ça, c'est certain. De connexion aussi avec comment va se dérouler la journée, qui je vais rencontrer, ce que j'ai à faire aussi. Je pense que aussi inconsciemment, je me mets une espèce de petit un mot, tu vois, d'énergie ou de tendance de la journée. De quelle manière, opération concrète, tu le fais? Bah, en fonction de la journée que j'ai, c'est-à-dire je peux avoir des journées qui sont complètement marathon et je vais me dire ok, là aujourd'hui c'est une journée de puissance ou aujourd'hui c'est une journée qui est plus, si je suis en télétravail par exemple, c'est une journée qui est plus ralentie. D'accord. Aujourd'hui c'est une journée, si je pars aller courir au marché ou quoi que ce soit à l'extérieur, ça va être plus, je chasse un peu le mental. Ok. Donc tu visualises en fait Ouais. et tu te mets dans l'alignement de ta Exactement. journée, quoi. Te dire, ok, là, ça va être speed, donc Exactement. je pars pour un 9h-18h, quoi. Ouais, un petit peu comme une espèce de... Oui, comme tu disais, soit un conditionnement, mais ça fait un peu... c'est pas trop le mot, mais en tout cas, je me mets en mode pour ma journée. Quel que soit le type de journée que je peux avoir. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu es seul chez toi? Quand tu te retrouves seul chez toi et seul avec toi-même? Je pense que j'écris. Je prends du temps pour écrire. T'as un petit carnet? Ouais, j'ai un petit carnet, ouais. Et tous les jours t'écris Peut-être pas tous les jours, mais les choses qui m'ont marqué, des rencontres, des mots, des phrases, des sensations, des choses qui ont marqué la journée, comme une petite signature de cette journée-là. Voilà, ok, pour l'ancrer sur papier, quoi. Ouais, exactement. Comment t'es avec toi-même? Ok. Je pense que j'ai été très exigeante envers moi-même, ce qui a fait aussi des choses super. Hein. Je pense qu'on parlait de réussite tout à l'heure, qui a fait que j'ai vécu des choses et que j'ai réussi des choses et j'ai permis de dépasser des choses. Je suis un peu moins exigeante maintenant. Je suis un peu plus à l'écoute De toi. de moi. Et tu reviens encore de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. T'as poussé la machine Ouais. et toi-même un peu trop. Ouais. Okay. Donc Mais j'ai su jusqu'où je pouvais aller aussi. Je suis jamais, tu vois, tombée dans un burn-out ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu la possibilité de m'arrêter à un moment où j'ai senti que que ça me convenait plus. C'est chouette. Ouais, c'est de chouette. pouvoir le contacter sans rendre compte avant le burn-out. Ouais, exactement. Donc maintenant, je connais mon... Donc t'es plus douce maintenant avec toi-même. Ouais, complètement. Oui, et puis il y a des passages de vie aussi qui font que quand on s'est prouvé certaines choses, ouais, on n'a plus rien à prouver à personne. Tu penses à quoi particulièrement? Carrière pro, par exemple. On avait envie de se prouver parce qu'il y a un poste, un salaire, des choses comme ça. Et puis finalement, en ayant réussi ces steps-là, on se dit, bon, est-ce que t'es mieux qu'avant? Sur certains aspects, oui, mais ça reste assez temporaire. Donc finalement, est-ce que ça valait vraiment le coup de les vivre? Oui, c'est très bien. Mais sur le long terme, pas forcément.
On part sur une troisième et dernière thématique. Allez, toujours avec le même. Toujours avec le même. Incroyable. Tu veux nous reparler de la réussite ou pas? Parce que là, ça fait quand même 3 fois que tu Non, le c'est tires. bien, on a bien parlé du sujet 2. Ah voilà, ça change un peu. Ouais, la thématique me fait beaucoup rire. On va partir sur la thématique du temps. Ok. Quel est ton rapport au temps? Mon rapport au temps, si je fais le lien avec ce qu'on s'est dit au début, je pourrais dire l'optimisation. Tu es toujours dans l'optimisation? Non, non. Non, un rapport au temps beaucoup plus léger. Enfin, c'est assez cohérent avec tout ce qu'on dit depuis le... Ça veut dire quoi un peu plus léger? Prendre le temps. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est les belles choses prennent du temps. Et effectivement, ça, quand on l'a ancré en soi, on accepte aussi que certains temps peuvent durer. Juste ce que j'ai dit, j'ai un fond ainsi très impatiente. Du coup, je le suis moins parce que je sais qu'il y a peut-être d'autres étapes à franchir pour arriver vers d'autres résultats aussi. Ok, donc tu prends le temps. Ouais, je prends le temps. Et tu captes son impatience. Je vais prendre plus. Ok. Je vais prendre plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vole du temps en ce moment? Qui me vole du temps. Je dirais pas qu'on me vole du temps, sur lequel je choisis de consacrer du temps, peut-être. Mais j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir gérer mon temps. Donc j'ai pas l'impression qu'on me le vole. C'est toi qui drive. Ouais. Et qui choisit du coup le temps que tu donnes à qui tu veux ou au projet que tu veux. Exactement. Ok. Bravo. Que c'est pas tout le temps, ça peut ne pas être tout le temps le cas. Ouais, alors bien évidemment, hein, c'est pas 100% du temps. Bien évidemment qu'on est des fois peut-être absorbé par des choses sur lesquelles on ne devrait pas forcément être là à ce moment-là. Mais ça fait partie du système, ça fait partie du process. Donc oui, c'est sûr, passer 2 heures dans Paris, dans les bouchons, ça ne me ravit pas. Mais bon, après, that's life. Et, Tu mets de côté. Exactement. ouais, et tout va bien. Ok. Est-ce que tu as l'impression d'être en retard sur ta vie? C'est une super bonne question. J'ai eu ce sentiment-là, ouais. Je pense que je l'ai encore un petit peu sur certains aspects. C'est-à-dire, tu es en retard sur quoi? Des choses que je m'étais dites que je ferais aussi dans des grands paliers de ta vie. Tu avais tout programmé? Non, j'avais pas tout programmé, pas du tout. Mais tu voulais passer certains paliers à partir à certains âges? Je m'étais pas dit je serais propriétaire à tel âge, j'aurai des enfants à tel âge. Je m'étais pas du tout dit ça, mais vraiment pas du tout. Et c'est pas du tout mon caractère. Par contre, il y a des situations de vie où tu te dis tiens, je m'imaginais pas à ce moment-là de ma vie dans cette situation-là, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit. Par exemple? Par exemple, moi j'ai grandi en province dans une maison. Je me serais pas forcément imaginée en région parisienne, tu vois, avec mes enfants. Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé ou que j'aurais spontanément voulu pour mes enfants. Et ça fait partie des petites frustrations où te dis est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? Dans tous les cas, on fait du mieux qu'on peut. J'ai arrêté de m'auto-flageller aussi là-dessus, parce que par ailleurs, si on est bien, si moi je fais des choix sur lesquels je suis alignée, je sais que les choses iront, et notamment pour mes enfants. Donc j'ai arrêté de me flageller aussi là-dessus. Donc sur la partie notion d'être en retard sur ta vie, Par rapport à ça, tu vois, typiquement, une maison dans des super conditions, etc., c'est quelque chose où je m'étais dit, tiens, à un certain âge, dans une certaine période de ma vie, je pourrais offrir ça aussi à mes enfants, à ma famille. Donc cette notion-là de retard, mais finalement, pour reboucler, non, je pense que je suis là où je dois être. ok. Avec beaucoup de sagesse, je dis ça. J'entends et je vois. Ouais, je sais. Ouais. Ça me paraît assez cohérent, ouais. Je check avec moi-même, ouais. Parce qu'au départ, tu me disais quand même que... Oui, par rapport à cette espèce d'idéal. Il te semblait être en retard sur ta vie, sur certains points. Et là, c'est très bien. Hein. Ouais, et là, du coup, au bout de 2 minutes, au final, bon... Finalement, non. C'est cool. Problème réglé, tu vois. Non, je sais que je me suis posé la question. Je me suis posé la question quand j'ai fait un bilan dans ma vie, je me suis posé cette question-là. Et notamment ce sujet-là dont je te parle, et il en faisait partie. Mais maintenant, non. Cool. Ouais, cool. Tu vois, en 2 minutes. T'as vu? Parfait. On a réglé un sujet qui n'était même pas un sujet. C'est ça. Si t'as pas de questions, surtout, n'hésite pas. Et je suis là, quoi. Je commence les phrases, tu les termines. Ok. Et ce qui me fait vraiment rire, c'est... Ce qui me fait vraiment rire, je pense à mes enfants. Je pense à mes enfants spontanément. Ils peuvent me faire vraiment marrer dans leurs réflexions. Je les vois passer de l'âge d'être enfants, ils sont toujours enfants, mais à se transformer avec leur esprit critique, avec leur forme d'humour qui n'est propre qu'à eux.
Et ça me fait vraiment... Par exemple. ce petit côté peut-être sarcastique ou ce petit côté... je reprends des réflexions que j'ai pu entendre chez Vas-y, toi balance. avant. T'en as une à balancer ou pas? Non. Je devrais pas trahir. Ah non, je vais pas se retailler. Non, ça c'est pas vrai. Tu le vois? Je vois tes yeux que t'en as une, mais que t'oses pas la lâcher. Non, je serais... Ok, je respecte. C'est ok. Mais rien. Mais je le retiens. Je le Mais je retiens. retiens. Mais ton visage et tes yeux disent le contraire. Mais c'est pas grave. Ma plus grande source d'inspiration. Je pense spontanément à ma maman. C'est joli. Ouais. Et on va essayer de pas pleurer pendant les 30 prochaines secondes. Tu seras, Ça peut s'arrêter là. Point. Ouais. tu seras pas la première et pas la dernière. Ouais, la femme puissante qu'elle est et tout ce qu'elle a pu me transmettre. Quel est son prénom? Martine. Et pas Martine. On vous passe le bonjour, si jamais vous écoutez. L'art de la simplicité, c'est, Prendre le temps. pour une impatiente, c'est... Ouais, mais une impatiente qui a appris ça. Ah, justement. c'est chouette. Ouais. Je te charme, mais... Ouais, j'ai bien compris, t'inquiète. Je l'ai pris. Je le prends au premier degré. Ah merde. Prendre le temps. Mm. Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris à... Ah, c'est hyper compliqué comme question. Enfin, en tout cas, je le sèche. Et pourtant, je suis hyper curieuse de plein de trucs. Ou si tu veux que je la change, j'aimerais faire... Dans 5 ans, j'aimerais faire... Ouais, peut-être s'autoriser davantage à être soi-même, quels que soient les contextes. Aujourd'hui, c'est compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Aussi parce que j'ai choisi, après on parlera aussi de ma situation, mais j'ai choisi de me définir par ce que je suis vraiment, et non pas par tu vois, un poste ou quoi que ce soit, un titre, je veux dire. Je t'en fais une dernière. Quand je me vois dans le miroir... Waouh, ah oui, tu finis pas la phrase? Ah bah non, c'est à toi. Mince. Je commence les phrases, tu les termines. Quand je me vois dans le miroir, je suis fière. Je suis fière, ouais, des choses vécues, de chemins parcourus, de là où je suis, de toutes les choses vécues, ouais, jusque là. Et des belles choses à venir. Bon, c'est chouette, bravo. Mm. C'est agréable à entendre. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi, que je vais te poser. As-tu réussi ta vie? Au moment où tu réponds à cette question, as-tu d'autres choses à accomplir? Bien, c'est étonnant cette notion de réussite là qui revient sans cesse dans cet épisode. As-tu réussi ta vie? Oui, complètement. Ça sans aucun doute. Est-ce qu'il me reste des choses à... As-tu d'autres choses à accomplir? Ouais, j'ai d'autres choses à accomplir. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? J'aimerais, et ça revient à notre question d'avant, j'aimerais me découvrir peut-être sur d'autres choses. Pousser mes ambitions un peu plus loin. Mes envies plutôt que mes ambitions. Pousser mes envies un peu plus loin. Oser pousser mes envies un peu plus loin. Voilà, comme ça répond à tes deux questions. T'es un peu... Ça, c'est fait. Allez, salut. C'était très sympa de t'avoir, merci d'être venu. Est-ce que tu te sens un peu bridé sur Non, sur tes envies ou... Je me sens pas bridée, mais Tu sens que tu peux encore aller plus loin? Ouais, voilà. Ok. Tu vois cette espèce de truc que tu as en toi de feu, de potentiel, de choses d'opportunités, de champs des possibles. Tu peux encore adresser. Qui me fait toujours... ça, c'est mon critère numéro 1. Quand je me sens comme ça, quand je sens que tout est possible, Tu lâches les chevaux, quoi. Ouais. Ok. C'est C'est là où tu es le plus aligné. Et en parlant de choses à accomplir, ce serait alors, sans trop en dire sur ton métier, mais ce serait dans quel secteur ou... Bah, c'est très lié au pro quand même, hein. Qui est le chantier effectivement sur lequel je me développe de plus en plus et sur lequel j'ai de plus en plus de retours aussi positifs. Ça revient à des discussions qu'on avait au tout début, de se sentir soutenu, tu vois, comme si tu complétais pas ta mission parce que c'est fait un grand mot, mais qu'on entendait ton appel, tu vois. Et ça là-dessus, je pense qu'il y a encore tellement de choses à développer, à réfléchir, à collaborer, à challenger aussi, que ça, moi, ça me rend vivante. Enfin, je me dis, on a tellement d'opportunités, et c'est ça aussi que je fais et que j'aime faire, c'est je vois souvent le potentiel, tu vois, sur les gens, les projets. Dans ma tête, j'ai déjà déroulé les choses sur lesquelles on pourrait aller et qui font sens par rapport aux valeurs, par rapport aux tendances, par rapport à la situation aussi culturelle, etc. Donc j'aime bien tirer le fil de ce qui est possible de faire. Ok. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton métier à la fin, qu'on dévoilera pour nous voir
Ouais, possible. Ça fait un peu teasing, c'est bien. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met vraiment en Oh colère? oui, bien sûr. La malhonnêteté intellectuelle et la victimisation. Je trouve que beaucoup de gens se victimisent et qu'il n'y a plus trop la parole pour les vraies victimes. Et que ça me dérange profondément. Que c'est devenu un outil. La victimisation? Ok. De dire c'est pas de ma faute, ça, c'est la faute des autres. Et un manque de responsabilité individuelle aussi. Valeur qui est très forte pour moi. Donc tu vois, voilà, ce qui me met en colère, c'est ce qui touche à nos valeurs. Ouais. Quel est le moment où tu t'es sentie la plus seule? Ou quel est un des moments les plus difficiles que tu as eu à traverser dans ta vie? Mais surtout, quelles sont les ressources que tu as mis en place pour le dépasser? Moment le plus difficile, certainement un moment où j'ai dû reconstruire mon sentiment de sécurité, que ce soit physique ou émotionnel. À un moment où, justement, le fait de se sentir hyper seul parce que ça attaque ta confiance en toi, ton identité, ce qui est important pour toi, tes valeurs. Donc, toi, toute cette remise en question de dire waouh, en fait, qui je suis, où je vais, ce qui avait du sens pour moi avant n'en a plus forcément. Il y a eu un déclencheur à ça ou pas? Oui, il y a eu plusieurs déclencheurs, mais Ok. est-ce que, tu vois, qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce qui, au fond de moi, est, tape dans mes valeurs les plus profondes? Et les ressources, je pense essayer de comprendre, on en parlait au tout début, essayer de comprendre. J'ai toujours essayé de plus de comprendre que de subir. Ça revient à tout ce qu'on disait sur la patience, etc. Et tu vas toujours être dans ce mouvement-là. Et d'essayer de comprendre, pour moi, ça a toujours été la porte qui permettait de passer après le palier et de voir ce qu'on faisait de ça. Mais la conscientisation, pour moi, c'était la première étape. Et les ressources, on en revient à ce qu'on avait dit aussi avant, le soutien. Je pense que j'ai appris à demander et accepter Et recevoir. de recevoir. Ouais. Ok. En me disant avant que ma force était dans le fait que je pouvais faire tout toute seule et que là j'ai compris que la force c'était justement de pouvoir être aussi accompagnée, soutenue. D'être vulnérable et de pouvoir accepter d'être vulnérable et donc d'être accompagné. Exactement. Mais même au-delà de la vulnérabilité, c'est aussi laisser la place aux gens qui ont envie d'être là. Ok, merci pour ta transparence. Je sens une pointe d'émotion aussi derrière. Oh non. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu aimerais poser comme question au prochain invité? Eh bien, peut-être en rapport justement à la question que tu viens de me poser. Quel a été le moment pendant lequel tu as eu besoin de soutien et comment ça s'est traduit? Ce sera la question au prochain invité. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que tu aimerais mettre en lumière? Bon, on a commencé par Martine, donc on va peut-être parler de Martine. Ah mince, du coup, je me piège moi-même. Oui, bah non, bien évidemment. Après, je vais radoter, hein, mais pour toute cette... Il va falloir que du coup tu rentres un peu plus en Ah détail. mince, tu vois, je me piège moi-même. J'aurais dû dire un truc moins. Te casse pas, on a compris. Ouais, ok, ça marche. Ouais, ma maman, pour tout ce qu'elle m'a transmis, je pense que j'ai eu la chance, on va essayer de pleurer, de... Ah, en plus, t'es même pas équipée de mouchoirs. Non, mais de vivre un amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu as transmis comme valeur? Tu parles de valeur? Non, c'est juste... je gère. Comme valeur, l'honnêteté, le non-jugement. Je crois que je ne connais personne. J'ai jamais vu ma mère juger les gens. Jamais. Donc, en fait, le filtre, c'est toujours la personne. Et cette espèce de beauté, tu vois, de te dire, en fait, chaque personne, elle est elle. Et tu vois, finalement donner un bénéfice du doute à l'humain qui est derrière ce que tu pourrais voir ou Ce que tu pourrais croire. Ce que tu pourrais croire aussi. Ce qui est extrêmement beau, ce qui est aussi peut être aussi dangereux si on ne s'écoute pas ou si on n'est pas alerte à ça. Mais ouais, cette espèce d'ouverture d'esprit, d'ouverture au monde, aux différentes personnes, aux différentes cultures, aux différentes façons de voir le monde, ça c'est vraiment chouette.
Et cette générosité aussi. Eh bien, Ouais. c'est une belle... Oh, ce n'est qu'une partie. Ah vas-y, balance. Non, mais tu vois, je pense à ça. Ouais, cette générosité, cette vraiment inconditionnelle. Et je m'en suis rendu compte tardivement, mais je pense qu'on se rend tous compte de ça quand on devient soi-même parent. Et que finalement, ce sont nos enfants qui sont tellement, mais un miroir de tellement de choses de dingue. Où quand on vit, on se dit, mais non, mais qui suis-je? Je ne me reconnais pas dans cette émotion que j'ai de colère pour un truc qui... Donc ouais, j'en suis rendu compte quand je suis devenue maman de cette ouais, générosité, de cet accueil. Voilà, je la revois encore avec mon aîné dans les mains qui était tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, et sans aucune sans aucune peur, avec un amour, voilà. Bah Martine, on vous passe le bonjour. De nouveau. De nouveau. Qu'est-ce qui résonne en toi depuis le début de notre échange là? Le pouvoir des rencontres. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, même ce midi, tu vois. Justement, des gens qui sont lumineux, qui dégagent quelque chose. Et ça peut être un bonjour, ça peut être un sourire, ça peut être un rien du tout, mais qui peut apporter tellement dans une journée. Et ça peut illuminer vraiment des journées. Donc les rencontres, le pouvoir des rencontres. Et comment tu te sens là? Je me sens bien, ravie d'avoir fait l'échange avec toi. C'est pas fini. Hein. Ah, c'est pas fini? Non. Je vais pas t'en tirer comme Tu peux ça. encore pleurer, tu veux Non. me dire tiens, alors attends. On continue jusqu'à... Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Alors je crois qu'on a eu un message depuis le début. Je sais pas, on peut imaginer quelque chose autour de la réussite. Ah bon? Ah bon? Ouais, sur la réussite, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui soit chouette, qui soit, tu vois, un peu en empower mode, dans le sens se créer sa propre réussite. Oh, c'est pas mal ça. Ça te plaît? Ouais, Allez. c'est pas mal. Et bien, ce sera le titre de notre épisode. Et je vais te poser la dernière question avant de terminer. La dernière question. Ouais. Qui es-tu? Qui je suis? Alors, donc je suis Laura Lass, je suis entrepreneur. J'ai créé la structure qui s'appelle Flow in Scale. J'accompagne les entreprises dans leur transformation et leur passage à l'échelle. Donc ça se traduit sur la structuration commerciale, la structuration de l'accélération commerciale et aussi l'accompagnement des dirigeants et des équipes pour faire en sorte que tout le monde soit aligné. Et en parallèle, parce que j'ai 15 ans d'expérience dans les industries culturelles et créatives, industrie que j'adore, qui me fait vibrer sur le financement justement international. Je travaille avec des groupes médias, avec des annonceurs et avec des créateurs pour créer ce qu'on appelle des IP, des propriétés intellectuelles, et avoir la capacité de les faire voyager sur de différentes façons. Donc c'est-à-dire, tu vois, on en revient à tout à l'heure ce qu'on disait sur le potentiel, c'est-à-dire à partir d'un concept, d'une idée créative, en faire une série, un film, un événement, un concept immersif, du merchandising, et donner de la place et trouver des relais de croissance à ce qui était au début juste une idée et la transformer en business. C'est un peu le point qui regroupe tout ça, mon domaine. Ouais. C'est le développement, en fait. Que ce soit d'une idée ou d'une structure qui est déjà en place pour faire du scale-up derrière et s'agrandir plus. Exactement. T'as toujours fait ça? Tu parlais de sport tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Non, je pense que j'aurais pu faire quelque chose dans la danse quand j'étais plus jeune. Okay. Et que, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que je pense que la réussite, en tout cas les retours que j'ai eus quand j'étais adolescente étaient davantage positifs, étaient davantage sur ta réussite intellectuelle. Enfin, toi, t'es bon à l'école, t'es machin. Donc inconsciemment, je pense que je me suis dirigée là-dessus en me disant bon bah en fait on continue et puis on développe ça. Alors que ouais, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment tout ce qui est plutôt lié à justement au ressenti corps, donc le sport, ça en faisait partie, mais voilà, je connecte les deux maintenant. Le côté créa, média aussi, non? Du coup, est-ce que c'est pas, par rapport au pur développement business, toi la partie média, est-ce que du coup ça se raccroche pas du coup à cette envie par rapport au sport, à l'être, Non, c'est plutôt côté très créatif. Okay. Moi, j'adore être entourée de gens créatifs. Je pense que j'ai passé toutes mes années à être entourée de TDA. mais j'adore parce que quand il y a des idées qui fusent, justement, je structure tout ça et j'arrive à voir un petit peu ce qui a plus ou moins de potentiel aussi avec une réalité business aujourd'hui. Mais en tout cas, à prendre du recul sur toute cette
cet environnement foisonnant d'innovation. Et j'adore être dans cet environnement, dans cette industrie-là. Et attends, je voulais dire un truc par rapport à ta question. Et ouais, certainement que j'ai vécu un petit peu en procuration, tu vois, de ne pas avoir forcément créé quelque chose moi-même. Maintenant, je le crée en tant qu'entrepreneur. Mais longtemps, j'ai vécu entourée de ces gens-là parce que j'aime cette énergie et j'adore le collaboratif aussi. Et tu es entrepreneuse depuis longtemps, Depuis 3 ans. depuis 3 ans. Ouais. Et avant, tu étais dans la partie créa, Avant, j'étais dans les médias, dans les médias. mais salarié. Et j'ai Médias, travaillé salariés. pendant 15 ans dans les médias. Ok. Avant, du coup, de partir sur ton projet à toi. Exactement. Ok. Et de mixer le développement commercial avec Voilà. la partie média, C'est créa. par mes clients qui m'ont dit non, il faut que tu nous accompagnes là-dessus. Ok. C'est chouette quand ça se Ouais, passe comme ça. vraiment génial. Et je les remercierai jamais assez d'avoir, en tout cas, mis cette petite graine dans ma tête de t'es capable de faire ça, parce que j'ai pas eu tout d'environnement entrepreneurial autour de moi. Et ça me paraissait assez vertigineux d'ailleurs. Et de pouvoir, en fait, autoriser ça dans ma tête, de dire, en fait, si tu te mets à ton compte, on te suit. Donc voilà, génial. Un beau cadeau. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laura, avant de déclure? Non, pas plus, à part que j'ai été ravie de cet échange. Je trouve ton initiative hyper intéressante, novatrice aussi. Et c'est pour ça que j'ai participé à l'aventure, même si il y a des petits types de moi qui posent des questions. Comme tu l'auras compris, je suis vachement plus à l'aise à poser des questions, à y répondre. Mais dans mes valeurs, comme tu as pu le voir, il y a aussi l'humain, la personnalité, ce que chacun en fait peut mettre, en quoi chacun peut contribuer aujourd'hui, et tout le monde peut contribuer à quelque chose, et c'est ça le vrai pouvoir, je trouve, de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on choisit de proposer au monde, et je trouve que tu le mets beaucoup en lumière, donc merci de m'avoir invité, encore une fois. Bon, merci pour ce retour. C'est une très bonne fin et je suis très content. T'as vu cette conclusion incroyable? Incroyable. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou partagez à votre réseau et proches. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle inconnue. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Laura. Merci à vous.